Et bonjour. Alors j'ai un ami qui a eu la gentillesse d'aller regarder mes vidéos sur YouTube, merci Bob, et qui m'a fait un super retour, super intéressant. En fait, lui, il a fait le tour du monde, il a été dans plein de pays et tout, il a vu des gens vivre différemment, etc. Donc en gros, la vidéo lui a bien plu, enfin les vidéos qui parlent de l'éveil. Mais il me dit, mais tu devrais pas dissuader les gens de faire des pratiques parce que nous en Occident on en a besoin. J'ai vu dans des pays des gens qui vivaient avec rien, mais qui étaient dans cet état-là d'éveil. On sentait qu'il y avait quelque chose dans leurs yeux, etc. Donc déjà, c'est super intéressant ce qu'il a vu quoi, en voyageant. Quoi. Et, euh, et donc nous, les Occidentaux, ben, avec notre vie ben, entre guillemets moderne, je suppose que c'est ça qu'il voulait dire, ben, on a... enfin, j'espère que je défends pas trop les propos. On a, on, voilà, on a besoin de pratiques qui nous ramènent à l'essentiel, ou enfin voilà, je sais plus comment il a dit, mais moi je l'ai compris comme ça en tout cas. Et, euh, et du coup, je lui ai fait un petit vocal pour lui répondre, mais je trouvais que c'était peut-être intéressant de répondre là-dessus. Oui, c'est vrai, je dissuade personne de faire des pratiques méditation, enfin des pratiques spirituelles, énergétiques ou quoi que ce soit. Chez moi, ça a eu une place hyper importante, hein, la méditation. J'ai commencé, je pense, j'avais 7 8 ans, peut-être 10, je sais plus. Moi, je crois 7 8. J'avais lu Le secret de la fleur d'or de Lao Tzu. Et je m'asseyais, je méditais. J'avais lu d'autres bouquins comme ça à cet âge-là. Ouais, c'est assez foufou. Ouais, du coup, je devais peut-être pas avoir 7 ans, je devais peut-être avoir un poil plus. Effectivement, si j'avais lu les livres. Je sais pas si j'avais commencé avant ou pas. Enfin bon, peu importe. Et effectivement, il y a eu plein de choses que j'ai pu faire qui m'ont permis de me libérer aussi à titre individuel et personnel. Euh, de traumas, de vécu, de choses comme ça, quoi. Donc, euh, donc effectivement, ça a sa place. Ça a sa place, mais la réponse a été de dire mais l'éveil, ça n'a pas à voir avec le personnage, ça n'a pas à voir avec l'histoire du personnage. Donc comment une pratique personnelle qui appartient au monde pourrait avoir un rapport avec quelque chose qui n'appartient pas à ça, ou enfin qui... C'est même pas qui transcende. Comment expliquer ça? C'est un peu comme si je joue à un jeu vidéo, j'ai besoin de croire que je suis le personnage que je suis en train de jouer, donc je suis à fond pris dedans. Puis ce personnage, peut-être même qu'il fait de la méditation et il croit être spirituel, peut-être même qu'il fait plein de pratiques comme ça. Mais en réalité, c'est juste la conscience qui joue ce jeu vidéo, qui joue à être quelqu'un et à être plein de gens. Et si à un moment donné, elle décide de prendre conscience d'elle-même, elle le fait. Mais peu importe tes pratiques, ça va rien changer. C'est ça qui est fou. Euh, alors, oui, c'est vrai qu'il y a des gens, comme il me disait Bob, qui ont des éveils spontanés. Voilà, enfin, je sais plus si c'est lui qui m'a dit ça d'ailleurs. Voilà, et spontanément, bah voilà, ça s'éveille. Et puis c'est vrai qu'il y a d'autres gens qui ont besoin d'une voie progressive et je pense que ça a été en partie ma voie, quoi, dans le sens où, ouais, il y a eu plein de pratiques, il y a eu plein de... Mais il faudra peut-être que je fasse une vidéo où j'explique un peu tout ça, un peu mon parcours. Euh, donc non, je dissuade personne. En fait, faites ce qui vous parle. Alors il y en a beaucoup qui dans le milieu non-duel, voilà, spirituel, donc l'Advaita Vedanta comme on dit, enfin donc la non-dualité, il parle de l'élan du cœur. Voilà, ça c'est un truc qui est beaucoup là, l'élan du cœur. Oui, c'est une façon de le dire, mais en gros ça veut dire fais ce qui te plaît quoi. Si toi quand tu médites, ça te fait, enfin t'as l'envie, t'as l'élan, t'as le plaisir de pratiquer, ben pratique, bien sûr, bien sûr. Maintenant, si tu fais ça en traînant les pieds tous les jours, en même temps, je te dis ça, il y a des fois, on n'a pas envie de pratiquer et on le fait, on sait très bien qu'un quart d'heure après, ben, ça va être plus calme, on va goûter le silence, etc. Et donc, c'est agréable, donc on le fait pour ça. Mais voilà, de même que si tu aimes répéter des mantras, j'en sais rien, si pour toi, répéter le mot amour,
le mot paix, le mot, ou même des trucs en sanskrit si tu as une vision plus traditionnelle des choses, pourquoi pas. Mais bon, si pour toi, penser à un chat, ça te fait du bien, ça t'ouvre le cœur, bah répète le mot chat et tu te mets en face d'une photo avec des chats, quoi. Et c'est très bien. Et, euh, et voilà. Il y a plusieurs approches, il y a plusieurs façons de faire. Il y a aussi la voie du neti-neti, il y a ceux qui nient tout ce qui n'est pas le réel, l'absolu. Donc, ils voient le corps, ils voient des sensations, des douleurs, c'est pas moi. Ça, à un moment donné, ça va s'arrêter, donc c'est pas la réalité ultime, donc c'est pas moi, je le nie. Je le nie en bloc. Après, ils ressentent il y a des émotions, des sensations, des perceptions, des plein de trucs. C'est pareil, ça va, ça vient, c'est pas stable. Au revoir, merci, c'est pas moi. Donc, chut, j'enlève. Les pensées, pareil. Les croyances, pareil. Et ainsi de suite. Puis même le temps, hein. Voilà, avant, après, ça passe, ça va s'arrêter. L'espace, bah, ça s'arrête. Puis bon, voilà, après, à un moment donné, ben, peut-être on sent du calme, parce que bah, y a plus rien, donc c'est calme, c'est paisible. Et puis, bah, même ça, finalement, c'est perçu. C'est perçu par une présence. Et cette présence, bah, qu'est-ce que, bah, cette présence, c'est pareil, à un moment donné, ça aussi, ça doit être nié dans cette discipline-là, hein. Et donc même ça, on l'enlève. Et donc quand t'as enlevé toute la création, quand t'as enlevé l'un, bah, il n'y a plus rien. Et puis après, quand t'enlèves rien, bah, voilà. Ça peut être une façon de faire. Et il y en a encore plein d'autres. Donc, oui, les pratiques sont intéressantes et importantes. Mais ceci dit, il faut pas nier le personnage. Voilà, moi c'est pour ça. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est Elvira, la conscience s'amuse. L'autre fois, je l'ai entendu dire ça et ça m'a vachement parlé parce que je crois que je suis vachement comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais parler vraiment de l'absolu et des moments où je vais parler beaucoup plus du relatif. Et donc, du coup, faut suivre, quoi. C'est pas toujours évident, mais il parle d'où, là? Et, euh, et en fait, c'est ça. C'est que c'est. Bah ouais, entre guillemets, un point de vue, pour mal le dire, qui est pas le même, même si le relatif, c'est toujours de l'absolu, mais. euh, donc. Je sais plus où je voulais en venir. Ouais, du coup, oui, les pratiques. Bah oui, mais pratiques, mais bien sûr. Bien sûr, pratiques. Et bien sûr que c'est vrai, la vie moderne, mais peut-être nous coupe, moi ce que je lui ai dit à Bob, ça nous coupe du monde naturel. Je pense que souvent dans ces pays comme ça, en tout cas en ostéopathie biodynamique, dans ma perception, c'est ça, c'est qu'il y a il y a la perception du monde naturel. C'est là où sont les animaux, les plantes, etc. C'est l'espace autour et à travers nous. C'est ce goût-là en fait. Et je pense que les peuples premiers, souvent, bah, ils ont cette perception directe. Donc ils savent intuitivement, instinctivement, à l'avance, bah là il va pleuvoir, bam, il lève le camp, ou tiens les animaux, ils savent pas pourquoi, mais ils savent que les animaux qu'il faut chasser, c'est là-bas qu'il faut aller. Enfin voilà, mais ça veut pas dire qu'ils sont en état d'éveil. Alors déjà, il n'y a pas d'état d'éveil, parce que l'éveil n'est pas un état. Un état, c'est quelque chose de passager, ça va, ça vient. Et un état, c'est quelqu'un qui a un état. Alors l'éveil, c'est pas quelqu'un qui a un éveil. L'éveil, c'est l'éveil. Et à la limite, il y a quelqu'un qui apparaît dans l'éveil. Peut-être on pourrait le dire comme ça. Voilà, mais ouais, il n'y a pas d'état. Il n'y a pas d'état de. C'est ça qui est compliqué hein, à expliquer, à faire comprendre, mais parce qu'en fait, on peut pas le comprendre. On peut peut-être juste le vivre et encore le dire comme ça, je sais pas si. C'est vrai que l'enfant, le bébé qui naît, est-ce que c'est l'éveil? Probablement. Et puis après, il y a toute une construction autour, psychologique, sociale, etc., qui fait que ça coupe. Mais en même temps, c'est une, c'est une coupure qui est pas réelle. Parce qu'on peut pas être coupé du vrai, de notre nature. Donc, c'est à la fois très simple, c'est très subtil, hein. C'est pas évident à exprimer, à faire comprendre. Mais en tout cas, merci Bob pour ton retour et c'est super intéressant. Et puis je pense qu'il y a plein d'autres gens qui doivent penser la même chose. Et, euh, et moi-même, j'avais entendu ça à certains moments. Tiens, le retour de Tisha qui vient se frotter au téléphone. Bonjour Tisha.
Et, et en fait, si les pratiques, les pratiques peuvent carrément aider ou être utiles au personnage, c'est ça que je commençais à dire tout à l'heure. Il faut pas nier le personnage dans le sens où les gens qui ont des éveils massifs comme ça d'un coup, alors qu'il n'y a pas eu de pratique avant, ils prennent cher, hein, c'est super dur, hein. Leur vie, elle est compliquée, hein. Enfin, finalement, la voie progressive, douce, d'avoir travaillé sur soi, d'avoir libéré des traumas, etc., ça permet de pas avoir à le faire après, ou moins en tout cas. Donc tout ce qui est tombé avant, bah, ça évite d'avoir à le faire tomber après. Et c'est franchement, je pense que c'est plus cool. Parce que sinon, ça t'arrive dans la face fort fort, hein. Parce qu'on a beau dire le personnage, il a un début, il a une fin, il naît, il meurt, machin, nanan. Donc c'est pas la réalité ultime. Oui, oui, d'accord, c'est vrai. Et en même temps, bah, en même temps, c'est quand même ce personnage que tu vis, quoi. C'est quand même ses croyances, ses pensées, ses émotions. Alors c'est sûr que peut-être après l'éveil, ça c'est Julien Radio Satsang qui me disait ça l'autre jour quand je suis passé en direct, il me disait oui, je suis allé faire le satsang avec lui un peu. Il me dit ouais, il faut, enfin, même après l'éveil, la réalisation, il y a encore des trucs qui ont besoin de tomber, quoi. Et des fois, il faut peut-être juste les nier aussi. Se dire, bon, quelque part, t'as goûté la réalité ultime, donc c'est bon, arrête de croire aux histoires, quoi. Enfin, arrête de croire, arrête de... N'y joue pas si c'est pas confortable, quoi, aussi. Peut-être on pourrait le dire comme ça. Voilà, je sais pas si j'ai vraiment bien répondu et totalement et complètement. N'hésitez pas à me faire des retours et à me dire ce que vous en pensez, si vous, vous y êtes, comment vous percevez, vous goûtez ça, si vous y êtes pas et que vous avez besoin de conseils, bah pareil, je me ferai une joie de répondre. Elvira, la conscience s'amuse, elle qui parle du design humain, c'est super intéressant cet outil-là. J'ai fait, euh, j'ai fait avec elle le 100% vidéo, là, j'attends pour prendre rendez-vous avec elle c'est super intéressant de comprendre le personnage, euh, tiens, comment ça marche énergétiquement ce véhicule, ce corps, ses émotions, ses sensations, ses pensées, comment on est fait. Bah ouais, même en étant éveillé. Et, euh, et voilà, je sais plus ce que j'allais dire du coup, mais du coup, ouais, c'est pareil, c'est un outil, ça c'est intéressant, donc ça peut être fait avant, ça peut être fait après. Euh, ouais, je pense que c'est pas inintéressant. Mais après, il faut que ça plaise en fait. Voilà, si ça te plaît, fais-le. Si t'as l'envie, l'élan de faire ceci ou cela, ben vas-y quoi. Et c'est sûr que s'il y a un appel réel à l'éveil, oui, donc je disais, pardon, c'est que moi je suis générateur manifesteur, donc du coup je suis censé répondre. Ma stratégie c'est de répondre dans mon design humain. Donc je suis censé attendre qu'on me sollicite pour répondre. Donc posez-moi des questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Et ben merci de m'avoir écouté et puis à bientôt, peut-être dans une autre vidéo.